vous ne devinerez jamais ce que j'ai entendu à 6 heures quelques ce matin, alors que tranquillement, je reprenais mes esprits suite à une longue nuit de sommeil. J'ai entendu une enseignante de première année hurler après ses élèves. Et voilà, c'est ça exactement ce que je voulais vous parler. Les amis, quand je dis hurler, c'est hurler. C'est pas crier. Alors, il a parlé, il a crié, puis il a hurlé. Écoute, José. Ouais, parce que ça m'a frappé dans le dash. Je vais autant vous le dire. Et lâchez-moi la tristesse, s'il vous plaît, ce matin. Je ne suis pas d'équerre à me faire parler de tristesse. Il y a des maudites limites à mettre toujours l'émotion à l'avant-scène. Il y a un drame qui s'est produit, on va réfléchir. J'aurais envie de vous dire, crissez-moi la paix avec votre tristesse ce matin sur ce point-là. J'ai entendu. Et là, j'ai entendu aussi la suite, qu'on allait dépêcher des équipes d'aide psychologique. Avant l'aide psychologique, on va faire une enquête policière. Parce qu'il y a un comportement criminel. Si les faits qu'on nous rapporte sont vrais, il y a un comportement criminel important qui a été commis par celle que j'appelle Pitoune la terreur. Mais c'est parce que c'est enregistré. Fait que les faits... Pitoune la terreur a terrorisé des enfants de première année. Pitoune la terreur les a initiés à ce qu'est l'intimidation. Donc, il devra y avoir une enquête de police concernant la négligence criminelle qui se définit comme suit. La négligence criminelle montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. Alors, Pitoune est seul avec un groupe d'élèves de première année et hurle après eux. C'est enregistré. Alors là, on va devoir faire une étude sur l'enregistrement pour voir s'il n'a pas été falsifié, etc., truqué, et si c'est bien la voix de Pitoune la terreur. Bon. Ce matin, je m'entends vous le dire que la vertu féminine, si longtemps louangée au Québec, mange toute une claque. Il y a des femmes qui peuvent commettre des crimes, puis des crimes importants. Qu'on se le dise. Les hommes, ça, c'est connu. Mais les femmes, oh, c'était des modèles de vertu. J'ai passé ma jeunesse, une partie de ma vie, à me faire parler de la vertu féminine et de la méchanceté de ces ignobles cochons que sont les hommes. Ce matin, on va refaire un équilibre tranquillement. Maintenant, est-elle la seule dans cette école-là à intimider ses élèves? Question que je pose. Non, mais moi, je dirais avec les... Dans son cas, à elle, là, il y a des complices. Là. Ça ne se peut pas crier de même. Les écoles, ce n'est pas insonorisé là, épouvantablement. Là. C'est sûr que quelqu'un qui l'a entendu crier. Deuxième question. Deuxième question qui est inscrite dans mes notes. Est-ce qu'il y en a qui l'ont entendu? Et est-elle la seule à mépriser ses élèves? Est-ce que la directrice de l'école est au courant? Est-ce que les voisines? Est-ce que les enseignantes voisines de sa classe ont entendu? Ce
qui presse, ce n'est pas d'amener de l'aide psychologique. Le plus urgent, c'est une enquête policière. Imaginez-vous donc. Travailleuses sociales et psychologues, retenez vos élans. Parce qu'il se pourrait que vous soyez en train d'essayer de réconforter une complice de crime envers des tout-petits. Oh! Oh! Alors, comme j'avais écrit ici, a-t-elle des complices?